Ne nous abandonne pas, Seigneur Dieu. Nous reconnaissons nos péchés. Pardonne-nous, ô Dieu rempli de gloire et de majesté. Je te dis merci. Merci pour la vie et la création. Merci pour tout. Dieu de miséricorde. Sois miséricordieux envers nous, surtout en ces temps combien difficiles. Que ta volonté soit faite en nous et sur nous. Je m'appelle Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue fraternellement dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Lui qui règne pour l'éternité. Il est la vie pour tous ceux qui croient en lui. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Nous avons péché contre toi, Seigneur Dieu. Ne nous abandonne pas ». La parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse, Jérémie chapitre 14 du verset 1er à 9. Juda est dans le deuil, ses villes sont désolées, tristes, abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau et retournent avec leur vase vide, confus et honteux, et se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays, et les laboureurs confus se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne met bas et abandonne sa portée parce qu'il n'y a point de verdure. Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés, aspirant l'air comme des serpents. Leurs yeux languissent parce qu'il n'y a point d'herbe. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel. Car nos infidélités sont nombreuses, nous avons péché contre toi. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui entre pour passer la nuit? Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir? Tu es pourtant au milieu de nous. Ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. Pour la prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Nous implorons l'Éternel Dieu de rester au milieu de nous pour nous secourir en toutes circonstances. Le peuple est en deuil et continue de l'être. On ne peut oser parler de civilisation de la modernité si la justice n'élève pas la nation dont on fait partie. Dans une nouvelle société, la loi du talion n'a pas vraiment de place, mais les instances concernées, spécialement les gouvernements, les différents ordres professionnels, le ministère de la Justice doivent remplir efficacement leur rôle. À chaque culte, chrétien et bien d'autres encore aiment implorer la grâce et la paix sur les assemblées. Est-ce que la grâce et la paix sont données? Pourtant, nous voyons la guerre un peu partout. Qu'adviendra-t-il aux sans-conscience, aux incroyants et aux absents de toujours dans la société, croyant que tout est permis? Y a-t-il une institution digne à laquelle une victime peut porter plainte, où l'on peut l'écouter et faire un suivi ensuite que la justice va être rendue? Sinon, la barbarie, la sauvagerie, l'insécurité vont augmenter et les solutions ne seront pour de courte durée. À quoi servent nos tribunaux et les institutions étatiques? À rien. Rien ne peut empêcher à quelqu'un vivant sous l'oppression d'agir avec la plus grande colère, avec la plus grande révolte. Le prophète Jérémie implorait Dieu face à la misère, la calamité, la sécheresse de Juda. Il reconnaît que l'iniquité ne joue pas en faveur du peuple. Dieu a toujours raison, mais qu'il fasse grâce à cause de son nom. Lui, il fut attaqué à cause de son message par des gens dans la société. Comme aujourd'hui, après une prédication, après un sermon, on peut nous tuer, nous enlever, nous battre, nous emprisonner, nous exiler, nous révoquer, nous faire toutes sortes de mal pour nous punir. N'empêche que la prédiction se réalise pour la gloire de Dieu.
Quand les catastrophes naturelles ou humaines frappent un pays ou une région, ce n'est pas du tout une bénédiction, mais c'est une malédiction. Le monde devrait s'en servir pour se repartir et faire un vrai retour à l'Éternel des armées. Jésus nous dit qu'il est le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est la source de vie. Il est le roi des rois dans le royaume de son Père. Quelqu'un qui vole, qui pille, qui corrompt, qui commet de mauvais actes finira en prison ou subira la colère des victimes un jour. Quelqu'un qui tue finira par se faire tuer un jour. Un jour pour chasseur, un jour pour gibier, nous dit le vieil adage. En ce qui concerne la misère, la souffrance, la maladie, le deuil et la douleur, nous en connaissons tous d'une façon ou d'une autre. Malheur à celui qui cause le mal à autrui, il en subira les conséquences tôt ou tard. Notre pays Haïti continue à s'enfoncer dans l'abîme. On refait les mêmes erreurs, on aura les mêmes résultats. Au grand jamais. On ne doit en aucun cas tout laisser faire à l'ennemi, sinon il va nous mettre KO. Où sont ceux qui portent le nom de dirigeants dans le pays qui quémandent un peu partout sur la planète, sans rien recevoir de concret, sauf l'humiliation et la honte? Il n'y a que des intérêts pour les pays étrangers. Ils ne vous doivent rien logiquement. Construisez vous-même votre pays pour avoir la stabilité, que chacun se responsabilise, car vous n'êtes pas sérieux. Sinon, formule une plainte contre eux auprès des tribunaux internationaux si vous avez des motifs raisonnables. Comme un dirigeant de pays corrompu ne se démissionne pas, sauf révocation, ou chassé par la révolte du peuple, ces corrompus ne font que gagner du temps, mais dans un futur proche, le temps va jouer contre vous. Vous êtes utile à quoi? Leurs sympathisants ont des franchises et des postes au gouvernement. Tant pis pour le peuple qui se crève de faim et de misère. La plupart des Haïtiens n'aiment pas Haïti. Ce sont des traites. On ne peut en aucun cas construire un pays avec des traites. Prenons l'exemple de Judas comme traite. Combattons l'hypocrisie au milieu de nous. Combattons la malhonnêteté dans la société d'où qu'elle vienne. L'État doit prendre sa place et s'imposer pour le bien du plus grand nombre, contrairement à aujourd'hui. Les délinquants à cravate doivent se mettre hors d'état de nuire, comme les délinquants à sapate. Quand la justice n'existe pas dans un pays, il faut refonder la nation. L'équipe actuelle n'inspire pas confiance, ni nationalement, ni internationalement. Cela bloque le pays partout. Voilà la vérité. Elle doit céder la place aussitôt que possible à des élus. Ce sera la délivrance si les élections se font démocratiquement. Demandons à Dieu de nous délivrer de tous nos ennemis et de tous nos adversaires, qu'il nous donne la force de combattre, que Jésus nous sauve, que l'Esprit Saint nous guide. Nous prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les personnes malades, les personnes endeuillées, les démunis, les prisonniers, les personnes vulnérables, les leaders, les chômeurs, la ville Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Récitons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradis. Merci et à la prochaine. Au revoir.